Bonjour à tous et merci pour votre fidélité. Merci de vous abonner pour participer au référencement de la chaîne. Le choix du Congo comme colonie. Au XIXe siècle, l'Afrique devient la cible des puissances européennes, avides d'exploiter ses ressources naturelles et d'étendre leur influence. Le roi Léopold II de Belgique, motivé par un désir ardent de grandeur et de prospérité pour son royaume, décide de se lancer dans l'aventure coloniale. En 1866, il convoque une conférence géographique à Bruxelles, visant à promouvoir l'exploration et la civilisation de l'Afrique centrale. Léopold II choisit le Congo pour ses vastes ressources et sa position stratégique. Les expéditions de Stanley. Pour concrétiser ses ambitions, Léopold II engage l'explorateur britannique Henry Morton Stanley, célèbre pour ses explorations en Afrique. Entre 1869 et 1884, Stanley mène plusieurs expéditions en Afrique centrale, établissant des postes de traite et signant des traités avec les chefs locaux au nom de Léopold. Ces expéditions ouvrent la voie à la colonisation du Congo, permettant à Léopold de revendiquer ce territoire immense et riche en ressources naturelles. Le Congrès de Berlin de 1885. Le Congrès de Berlin, tenu de novembre 1884 à février 1885, est un tournant majeur dans l'histoire africaine. Les puissances européennes, dont la Belgique, se réunissent pour réguler la colonisation et le commerce en Afrique, aboutissant à la course au partage de l'Afrique. Le principe de l'occupation effective est établi. Le principe de l'occupation efficience coloniale, stipulant que les puissances coloniales traitent une présence concrète et une administration efficace sur les territoires revendiqués. Léopold II, par des manœuvres diplomatiques habiles, obtient la reconnaissance internationale de l'État indépendant du Congo, EIC, comme sa propriété personnelle. Cet accord permet à Léopold de régner en maître absolu sur un territoire immense, près de 80 fois la taille de la Belgique. L'État indépendant du Congo sous Léopold II. Sous le règne de Léopold II, le Congo devient une entreprise privée où la quête de profit dicte les politiques. Le roi exploite sans vergogne les ressources naturelles, principalement l'ivoire et le caoutchouc. Pour maximiser les gains, le régime de Léopold met en place un système de travail forcé et de quotas imposés aux villages congolais. Les Congolais sont soumis à des traitements inhumains, mutilations, exécutions sommaires, viols, prises d'otages et destruction de villages. Les quotas de caoutchouc sont souvent atteints par la force, les mains coupées, devenant tristement célèbres comme preuve de punition pour les travailleurs récalcitrants. Ceux qui ne ramenaient pas assez de caoutchouc étaient souvent battus, mutilés ou même tués. Les femmes et les enfants étaient fréquemment pris en otage pour forcer les hommes à travailler plus durement. Les controverses et enquêtes. Les abus commis au Congo ne tardent pas à attirer l'attention internationale. En 1904, l'opinion publique internationale est secouée par les témoignages de missionnaires et les enquêtes journalistiques, notamment celle du Britannique Eddie Morel et du diplomate Roger Casman. Leur travail met en lumière l'horreur du régime léopoldien. Sous la pression internationale, une commission d'enquête est mise en place et confirme les atrocités. La transition vers le Congo belge, face à l'indignation mondiale et sous la pression des autres nations, Léopold II se voit contraint de céder le contrôle de l'EIC à l'État belge en 1908. Cependant, cette cession ne se fait pas sans contrepartie. Léopold exige et obtient une compensation financière substantielle pour les infrastructures qu'il prétend avoir développées au Congo, ainsi qu'une rente annuelle pour lui-même et ses héritiers. Le Congo devient ainsi une colonie belge, le Congo belge. Les autorités belges entreprennent alors de réformer l'administration coloniale, mais les réformes restent souvent superficielles et les conditions de vie des Congolais demeurent difficiles. L'indépendance du Congo. Les décennies suivantes voient une montée des aspirations nationalistes parmi les Congolais. Après la Seconde Guerre mondiale, les mouvements indépendantistes gagnent en force, inspirés par les décolonisations en Asie et en Afrique. Le mouvement national congolais, MNC, dirigé par des leaders charismatiques comme Patrice Lumumba, joue un rôle crucial dans cette lutte. Patrice Lumumba, orateur passionné et fervent défenseur de l'indépendance et de l'unité nationale, devient une figure centrale de la politique congolaise. Sa vision d'un Congo unifié et indépendant le rend extrêmement populaire parmi la population.
mais aussi très controversé parmi les puissances occidentales et certains leaders locaux. Finalement, le 30 juin 1960, le Congo accède à l'indépendance. Patrice Lumumba devient le premier ministre du Congo indépendant, tandis que Joseph Kasavubu est élu président. Cependant, l'indépendance est rapidement suivie de crises politiques et militaires, marquant le début d'une période tumultueuse dans l'histoire du Congo. Lumumba est arrêté et, en janvier 1971, il est assassiné dans des circonstances encore entourées de mystères et de controverses, avec l'implication de diverses factions politiques locales et étrangères. Le volet positif de la colonisation. Malgré les nombreux aspects négatifs de la colonisation, certains développements infrastructurels et éducatifs ont eu un impact positif sur le Congo. Les Belges ont construit des routes, des chemins de fer et des hôpitaux, et ont établi un système éducatif qui, bien que limité et souvent ségrégé, a permis à une élite congolaise d'émerger. Les infrastructures de transport ont facilité le commerce et les déplacements, tandis que les établissements médicaux ont amélioré l'accès aux soins de santé pour une partie de la population. En rétrospective, bien que les bénéfices matériels de la colonisation n'excusent en rien les abus et les violences commises, ils ont joué un rôle dans le développement initial de l'État congolais post-indépendance. Conclusion. Une nuance nécessaire. L'histoire du Congo belge est complexe et nuancée. D'un côté, elle est marquée par des abus atroces, une exploitation sans merci et des souffrances humaines indicibles. De l'autre, elle a également vu des développements infrastructurels et éducatifs qui ont laissé un héritage tangible. Il est crucial de reconnaître les deux côtés de cette histoire pour comprendre pleinement l'impact de la colonisation sur le Congo et ses habitants. La colonisation a été une période de profonde transformation, apportant à la fois des progrès matériels et des blessures profondes. Pour les Congolais, l'héritage de cette époque est un mélange d'opportunités et de traumatismes, dont les répercussions se font sentir jusqu'à aujourd'hui. Seule une analyse équilibrée et honnête de cette période permet de tirer les leçons nécessaires pour construire un avenir plus juste et équitable. Il est également important de préserver les monuments et les statues de Léopold II, car ils font partie intégrante de l'histoire belge. Déboulonner ces statues ne ferait que masquer une partie sombre, mais significative de notre passé. Plutôt que d'effacer ces symboles, il faut les contextualiser et les utiliser comme outils pédagogiques pour assumer et comprendre pleinement notre histoire, afin de ne pas répéter les erreurs du passé.